Au détour d'un entretien accordé à notre équipe de reportage suite à sa distinction le vendredi 21 juin 2024 au Palais des Congrès de Cotonou dans le cadre du festival Éclat de gloire international d'Afrique, l'évangéliste John Migan a indiqué qu'il s'agit d'une œuvre de Dieu, une manifestation de l'Éternel pour les nombreuses campagnes d'évangélisation, d'enseignement biblique, ainsi que les morceaux et d'autres compositions dédiées à la gloire de Dieu. Le chantre de l'Éternel n'a pas occulté son passé d'une vie de débauche, d'errance dans les lieux impropres, ainsi que de fréquentation malsaine. Par ailleurs, l'homme de Dieu a interpellé les pasteurs qui ferment les yeux sur la façon extravagante dont les jeunes filles et les jeunes gens s'habillent pour servir dans la maison de Dieu. Enfin, à travers une prière, Papa John Migan a exhorté les chrétiens à la prière face au fléau qui s'observe aujourd'hui. Papa John Migan, bonjour. Oui, par la grâce de Dieu, que toute la gloire revienne à notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Oui, ils m'ont honoré réellement, ils m'ont donné un trophée pour le travail que par la grâce de Dieu, je fais pour le Seigneur Jésus. Évangélisation, chanter le nom de l'Éternel depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur a touché le cœur de ses enfants, mais honoré. Et j'ai béni Dieu et je le dis ce matin, que toute la gloire lui revient, mon bien-aimé. Alors, Papa John Migan, combien de trophées avez-vous reçu déjà dans votre vie? Que toute la gloire revient au Seigneur. J'ai reçu le premier trophée chez Sissi, oui, Sissi, le frère Sissi, et le deuxième trophée chez Steve Fassia, et le troisième par notre bien-aimé président Mathieu Kérékou, l'ordre de mérite du Bénin. Et il y en a plein, il y en a plein. Hier, lorsque je suis rentré à la maison avec ce trophée de vendredi, mon épouse, je t'aime, elle me dit, John, où on va déposer tous ces trophées qui est dans ta main, dans le salon, il n'y a plus de place. Au ciel, nous serons couronnés. La parole de Dieu nous dit quelque chose, mes bien-aimés chrétiens. La Bible nous a exhortés. Il nous dit, nous sommes des voyageurs et étrangers sur la terre. Dieu nous a créés en son image pour que chacun de nous puisse le servir. Servir. Et aller évangéliser, chanter, prêcher sa parole. Et voici ce qu'il nous dit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Vous qui m'écoutez, la parole de Dieu nous dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Et je te donnerai quoi? La couronne de vie. Il y a une couronne qui nous attend au ciel. Oui, au ciel, nous serons couronnés. Louons le Seigneur notre Dieu. Bénissons le nom de Tout-Puissant. Acclamons à jamais notre roi. Alléluia. Nous serons bien haïs ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen. Alléluia. En haut, chez notre Père, nous serons couronnés. Donc sa parole nous dit, soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et il nous dit encore, ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Pour devenir un serviteur de Dieu, tu ne dois pas avoir crainte. Il faut prêcher la vérité au peuple de Dieu. Il ne faut pas tordre la parole de Dieu. Prêche la vérité. Les gens vont te haïr. Les gens vont te souter. Ils vont te mépriser. J'ai eu des espérances dans ce pays. Ils m'ont donné 3 jours. Lorsque j'envoie un bon message à mon peuple, ils ont dit, tu viens d'où? Pour nous dire d'abandonner ce fait d'idolâtrie. Ils m'ont donné 3 jours, mais je suis vivant. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne crains rien des choses que tu as à souffrir.
Alléluia. Au ciel, nous serons couronnés. Donc, si les hommes sur la terre peuvent nous décorer parce qu'ils sont vus le bon travail que tu es en train de faire, c'est pour cela qu'ils sont venus d'Abidjan, éclat de gloire, ils m'ont distingué, ils m'ont décoré vendredi passé, et j'ai dit que toute la gloire revient à l'éternel Dieu. Amen. Alors, merci. C'est à travers vos chansons et vos évangélisations que vous avez été distingué ce vendredi 21 juin dernier. Alors, avez-vous un message ou bien un conseil à donner aux autres évangélistes pour qu'ils emboîtent votre pas? Mon bien-aimé journaliste, le Seigneur Jésus qui nous a appelés. Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? C'est pour quel but? Je ne parle pas seulement aux chantres ou bien les chrétiens. Je parle à tout le monde. Le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde, le but pour lequel Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour nous sauver du péché. Le péché d'Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden, a fait que l'homme s'est séparé de Dieu. Et l'homme est maltraité par le diable, Satan. Dieu a vu ça, il s'est fait chair. Il a vu d'en haut, il a vu John Miga. Dans mon âge de 12 ans, en ce temps, en train de fumer la drogue, Jésus-Christ a dit, le volet, Jésus appelle Satan le volet, il dit le volet devient que dérobé quand je détruis. Mais lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. John Miga qui était dans la drogue, Satan m'a volé, m'a poussé dans la drogue, l'alcool, l'adultère, c'est ce qu'il fait. Il vole nos enfants, Satan vole n'importe qui, et il les pousse dans lui son travail. Il te prend, il prend ta fille, il peut la pousser dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Et nous voyons tout ce qui se passe. Dieu s'est fait chair, il est venu sur la terre. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui étaient fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Moi, il m'a donné le repos. Donc, Jésus n'est pas venu seulement pour que nous chantons à l'église. Alléluia, louons le Seigneur, danser et se conformer au siècle présent, ce siècle présent. Dans Luc 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notez ça. Il n'est pas dit que le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui vont gagner des dollars, des CFA. Non, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez. Non, c'est pour le but pour que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu pour nous sauver du péché. Le péché, aucun docteur peut le guérir, peut guérir un péché. Les docteurs peuvent guérir ceux qui ont des soulager ceux qui ont des maux de ventre, maux de tête, maladies. Mais il y a des maladies qu'aucun docteur dans ce monde peut guérir, c'est le péché. John Miga était rempli du péché, différentes sortes de péchés. Mais lorsque je suis allé à l'hôpital, qui est l'église c'est un hôpital, c'est pour cela, mes bien-aimés pasteurs, vous devez prêcher la vérité aux fidèles. Aujourd'hui, on rentre dans l'église, on voit les chantres sur le podium. On disait même les prostituées. Rouge en lèvres, les phares, les faux cheveux marrons, jaunes, verts. Et on ne veut pas qu'on en parle. Vous voyez. Jésus, il est saint et sa sainteté ne change pas. Alléluia. C'est pour cela, il nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 14 à 16, il nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. On ne doit pas ressembler les gens de ce monde. Alléluia. Aujourd'hui même, Jésus-Christ a des difficultés. Je dis bien, Jésus-Christ, il a des difficultés pour reconnaître ses filles, ses garçons. Les chrétiens d'aujourd'hui suivent vraiment les modes de ce monde. Tous les modes que Satan envoie. Aujourd'hui, tu vas voir les garçons
Les garçons que j'ai vus depuis 2 mois, après 3 mois, je les vois avec des barbes. Tout le monde a des barbes, tout le monde barbe. Partout, barbe, partout. Répentons-nous. Pour les femmes, là, on ne parle même pas. Rouge à lèvres, les faux cils. Il prend le col, il met sur les yeux, et puis il met les faux cils, et puis ils font les yeux au lieu des sorciers. Ils arrachent les sourcils, ils mettent crayon, mini-jupe, les habits dos décolletés. On va où? Jésus ne vient pas chercher les chrétiens comme ça. Jésus, il nous dit quelque chose qui est très important. Il dit, mais puisque celui qui nous a appelés, puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, Papa John Nida, nous allons revenir sur la coupe d'honneur du sacerdoce de famille que vous avez reçue le vendredi dernier. Que symbolise cette coupe d'honneur du sacerdoce de famille? Oh, c'est le signe des choses qui nous attendent au ciel. Lorsque tu travailles chez le gouvernement et puis tu es un bon cadre, tu travailles bien, qu'est-ce qu'on fait? On te donne des promotions, on t'élève. Au ciel, nous serons couronnés. C'est pour cela qu'il nous dit dans Apocalypse 2, verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et il me dit, John Neda, ne crains rien des choses que tu as à souffrir. C'est pour cela que je n'ai pas peur. La mort m'est une guerre. Mais il faut que je dise la vérité aux pasteurs, les fidèles. Aujourd'hui, on voit que les chrétiens veulent réformer les anciennes vies dans les églises. Les anciennes vies là. Ok, la Bible nous dit, dans Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quel culte nous rendons aujourd'hui à Jésus? Non! Dieu, sa sainteté ne change pas. Dieu a tué les 2 enfants d'Aaron. Pourquoi? Ils sont rentrés dans la maison de Dieu avec le feu étranger. Feu étranger. Aujourd'hui, à cause de la cupidité de certains pasteurs, ils voient les chantes avec des faux cheveux rouges à lèvres, les phares, dos décolletés. Ils ne disent rien. La présence de Dieu. Moi, si je rentre dans l'église comme ça, et puis je vois les choses comme ça, je sors. Ça vaut mieux que nous tapons la main sans ces chantes-là, sans ces musiciens. L'option de Dieu va descendre. Mais voir les choses au niveau. Moi qui vous parle, je n'ai pas commencé la musique à l'église. J'ai commencé la musique, j'ai commencé à jouer pour Satan depuis 1968. Dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Les filles qui chantaient avec moi, là, c'est comme ça ils s'habillaient. Jupe courte, rouge en lèvres, phare, les faux cils, les faux cheveux marron jaune. Vous voyez ça maintenant. Et c'est ça qui est rempli dans les églises. Les pasteurs, ils ont peur pour prêcher la vérité parce que les fidèles vont quitter l'église. Ils n'ont pas fatigué, ils n'ont pas fatigué. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Moi, John Mega était fatigué, non? Je vais prêcher ça, je vais le prêcher nuit et jour. L'église, que vous rentrez, vous voyez les choses comme ça, au moins, si la personne est païenne, et c'est le premier jour qu'il est venu dans l'église, il y a des anciens, les mamans, qui sont sanctifiés, devaient aller voir les sœurs pour dire, prochainement ma fille, en venant, il faut bien t'habiller devant le Seigneur. Encouragez les sœurs, mais aussi comme ils ne sont pas encore délivrés, ils ne disent rien. Regardez les musulmans. Après, vous allez dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Regardez, devant Allah, devant le monde, regardez, ils se voilent. Ils honorent Dieu. Même les enfants, nos enfants, les enfants musulmans, regardez comment on les enseigne avec dureté. Nos enfants à l'école de dimanche, tu vois nos enfants, les parents ne disent rien, tu vois les habits même de nos enfants qui vont à l'école du dimanche. Hein? On dirait les enfants des prostituées. On doit se repentir. Dieu nous demande dans Proverbe 22, verset 6, que les parents puissent enseigner les enfants. Lorsque les enfants sont encore petits, on fait quoi? Il y a des parents même qui courent
Kimono, c'est comme les habits de karaté. Pour les enfants, pour aller apprendre karaté. Le juif va grandir maintenant. Tu lui as dit, il ne faut pas faire ça. Il a 15 ans. Il va dire, papa, attention. Il faut l'amener à apprendre kimono. La Bible nous dit, toujours dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Moi qui vous parle, je n'ai jamais mis bien le corps. Mais c'est la crainte de Dieu qui transforme l'homme. La parole bien prêchée par les pasteurs, ce n'est pas les paroles qui prêchent. Tu seras béni. God told me, Dieu m'a dit, quelqu'un a 1 million, quelqu'un a 2 millions, qui va donner 100 000. Vous voulez amener les gens en enfer? Jésus, lorsqu'il a rencontré Pierre, il a dit, sûrement, il te ferait gagner d'hommes. Il n'est pas dit, il te ferait gagner des dollars, ni CFA. L'église doit se repentir dans le monde entier, au Bénin, au Côte d'Ivoire, partout. Hein? Jésus revient. Peut-être nous-mêmes, on peut avancer. Dieu peut nous appeler. La Bible te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Moi, il m'a ramassé de la drogue. Hein? Si on ne m'a pas prêché la parole de vérité aujourd'hui, qui va parler de John Miga? Donc, on a distingué, hein? On a donné le trophée à tous ceux qui savent Dieu. Hein? Dans l'évangélisation, il y a plus que 5000 lettres. Les gens m'ont écrit depuis que j'ai commencé ce ministère. J'ai béni Dieu. Nous avons un camp pour la jeunesse à partir de mise en place, c'est le 28 juillet. Hein? Et ça va commencer le 29 juillet jusqu'à 5 août pour la jeunesse. Vous voyez, la place c'est la compassion, montagne de la compassion à Glo, pour toute la jeunesse. Donc les parents qui m'écoutent, ils peuvent faire venir les enfants. La Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, d'enseigner la voie de l'Éternel Dieu aux enfants. Regardez la vie, les parents, regardez la vie de Daniel et ses amis. Daniel avait peut-être 16 ans, 15 ans, 17 ans. Lorsque la guerre est venue à Jérusalem, on les a pris pour amener en esclavage. Hein? Chez le roi Nebuchadnezzar. Et là, le roi a demandé que ces enfants-là, tous les jeunes esclaves qu'on a menés au Babylone, de manger à sa table, de venir manger et boire aussi l'alcool, du vin. Mais Daniel et ses amis, comme on les a, les parents, les ont déjà enseigné la crainte de Dieu. Ils ont dit qu'eux ne mangent même pas. Parce que la viande qu'ils vont manger là, ils ne savent pas si cette viande-là sont offrue déjà à des idoles. Et puis ils ont dit que l'alcool là aussi, pas moi. Ils ont demandé pardon à ce monsieur qui prenait soin d'eux. Il dit, nous, on ne peut pas manger. On ne peut pas leur donner seulement les légumes. Et le monsieur dit, mais vous allez manger seulement les légumes. Il dit, donc nous, on va manger les légumes. Et 10 jours après, regardez nos visages. Et regardez le visage de ceux qui prennent l'alcool et qui mangent sur la table du roi. Et réellement, après 10 jours, voilà le visage. Bon point. Plus que ceux qui mangeaient, buvaient l'alcool. Et comme ils sont résolus comme ça, Dieu les a donné la sagesse. Je parle Daniel chapitre 1 à partir du verset 8 à 17. Dieu les a donné la sagesse, l'intelligence, la science. Donc, les parents conduisaient les enfants vers l'Éternel. Jésus aime les enfants. Il dit, laissez venir les enfants à moi. Ne les empêchez pas de venir à moi. Moi, très tôt, je n'ai pas vu mon père et ma mère ensemble. Et la femme que j'ai trouvée à mon papa, même pas, donc me frappait, j'ai fui la maison. Je suis devenu enfant de rue. Et 12 ans, j'ai fumé la drogue. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, sa parole nous dit, dans Psaume 25, verset 14, quand il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et dans Psaume 34, verset 6, il dit quand on tourne le regard vers lui qui, l'Éternel, on
est rayonnant de joie. Aujourd'hui, je suis dans la joie, content, joyeux. Alors, donc, du 28 juillet au 5 août, tous les enfants sont invités à Globoussa pour la campagne d'évangélisation. Donc, vous pouvez envoyer vos enfants à suivre tout ça. Alors, Papa John Ningan, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, vous avez votre mot de fin. L'amour n'est pas changé. Tu veux toujours sauver. Et si tu nous as sauvés, tu nous demandes aussi d'aller sauver. Et c'est seule la vérité qui peut sauver un homme. C'est la vérité qui m'avait sauvé. J'étais allé dans l'hôpital qui est ton église. L'église est un hôpital. Les malades viennent pour être guéris. J'étais malade, Seigneur. 1984, depuis 1968 que je jouais dans les cabarets. 1984, tu m'as rencontré à Abidjan. Je suis allé dans ton hôpital, l'hôpital qui est l'église, et le pasteur, Dieu merci, ce pasteur qui était comme un médecin docteur m'a prêché la vérité. Tout au long de 6 ans, et ma vie est changée, je suis devenu un homme aujourd'hui, régénéré, mis à part pour te servir. Je vais te dire merci que ce message que j'ai délivré, cet encouragement, cette exhortation, puisse accompagner par ton Esprit Saint. Celui qui veut pour être sauvé, n'est qu'à écouter pour être sauvé. Car Jésus, c'est un gentleman, il ne force personne. Dieu ne force personne. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai de repos. Il ne force pas. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Dans le monde entier, les serviteurs de l'Éternel, les âmes meurent, ils vont en enfer. Fuyons les péchés de ce monde et consacrez-vous. Jésus ne revient pas pour venir prendre les pourritures. Je vous aime. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, il est prié.